Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, plusieurs petites choses. Je suis désolée de ne pas avoir publié pendant quelques temps. J'ai eu quelques petits soucis personnels qui ont fait que j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Et deuxièmement, désolée pour la voix que j'ai, puisque j'ai un bon vieux rhume des familles qui fait que j'ai une vraie voix de canard et un nez un peu bougé, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, alors je vous préviens tout de suite, encore une fois, si jamais vous n'aimez pas Gilles le Gardinier, je pense que je vais vous mettre une petite vidéo ici ou ici dans le petit i, parce que évidemment on va encore parler de Gilles le Gardinier. Et donc de son dernier livre, Une fois dans ma vie. Alors celui-ci, c'est assez particulier, parce qu'il est sorti une journée où j'avais besoin de lire, en fait, donc jour j'ai les idées, mais quand je vous dis besoin de lire, c'est vrai que pour quelqu'un qui adore les bouquins, on a toujours envie de lire, mais là j'en avais besoin pour me changer les idées. Et là, le jour où il est sorti, je me suis dit, franchement, là j'en ai clairement besoin, il faut juste que je me change les idées en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai acheté parce que je me suis dit, voilà, je savais que. Non, à ce moment-là, si je savais qu'il y avait un concours pour le gagner sur le groupe Facebook Ici on globie Gilles le Gardinier, que je vous mettrai dans la barre d'infos parce que franchement, on est top, je vous jure, on est plein et on est top. Et en fait, il y avait une citation par jour et j'avais trouvé le nom du livre duquel c'était tiré et le chapitre duquel venait le livre, la citation. Et ce qui s'est passé, c'est que donc moi forcément, à un moment je me lève, un matin, je crois que c'est le 2 octobre, quelque chose comme ça, je me lève, je regarde Facebook parce que je fais ça le matin, et là, je vois la citation, ni une ni deux, j'attrape ma tablette, enfin ma liseuse sur ma table de chevet, je cherche, j'ai trouvé, je publie peut-être 2 minutes après que le statut ait été publié. Et donc vous pouvez participer au tirage au sort. Le truc c'est qu'il n'y avait que 5 livres à gagner. Et le 31, le tirage au sort a été fait. Et donc la personne, Nelly, désolée je ne vais pas dire son nom parce que j'ai peur de l'écorcher, mais Nelly du coup a fait le tirage au sort puisque c'est elle qui avait eu l'autorisation de faire gagner les livres. Et donc les 4 premiers sortent et puis c'était pas moi, mais je me suis dit, bon, au pire c'est pas grave puisque moi j'ai déjà le mien, même s'il n'est pas dédicacé, c'est pas grave. Et là, le dernier nom qui sort, je vois mon nom, je hurle, mon copain qui répète, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai gagné un livre dédicacé de Gilles le Gardinier. Et je l'ai reçu vendredi. Tada! Donc forcément je suis ravie. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, il s'agit de 3 amis. Alors est-ce que je retrouve les noms? Parce que sinon ça va être compliqué. C'est pas ça. Voilà, Eugénie, qui est gardienne, on va dire, d'un théâtre qu'elle a adoré depuis qu'elle est toute petite. Et donc son mari le tient avec elle. Et en fait, ça va raconter le parcours de 3 femmes au niveau de leur vie amoureuse. Donc Eugénie qui est mariée à son mari depuis des années. Vous allez avoir, il me semble, Céline qui, elle, elle a été très déçue par les hommes. Elle a été déçue par son mari duquel elle a divorcé. Elle a un petit garçon avec lui. Et là, elle a une liaison avec un homme qui lui promet toujours monts et merveilles et au final, il se passe rien. Et vous avez Juliette, la petite dernière, la plus jeune du groupe, qui elle va rêver d'un bel et grand amour avec un beau prince charmant. Désolée. Et en fait, leur façon de voir les choses est assez troublante parce qu'en fait, on voit comment les choses peuvent être perçues à différents âges en fait. Vous avez Eugénie, c'est un peu la voix de la sagesse, qui est proche de la retraite, qui a passé plusieurs années avec son mari, qui au final ne se pose même plus de questions sur sa relation, parce qu'elle sait qu'elle a trouvé le bon, mais elle se pose même plus la question de savoir si c'est le bon. Céline, elle, qui ne se pose même plus de questions non plus, puisque de toute façon, elle se dit c'est bon, là j'en ai marre, les hommes, les du terme, c'est tous des crevards, etc. Et puis Juliette, qui espère, mais au final, il se passe jamais grand chose. Et en fait, mêlée à cette histoire-là, vous allez avoir l'histoire du théâtre qui est menacé d'être détruit par la ville parce que il rapporte plus de sous. C'est une association certes, mais du coup on peut plus payer grand monde parce qu'il y a plus grand monde qui vient voir la seule et unique pièce de théâtre qui se joue. Donc c'est assez... Et en fait ils vont essayer de tous sauver le théâtre, toute la troupe et puis les 3 amis dont je viens de vous parler. Et c'est vraiment une très belle histoire de vie parce que... Alors c'est peut-être un peu gnangnan ce que je vais dire et j'en suis désolée, mais ça montre bien que à partir du moment où on se serre tous les coudes, on y met chacun du sien, tous les projets peuvent marcher au fond. Parce que c'est pas parce qu'une personne a une idée qu'on pense peut-être un peu bête
ou qu'on pense qu'elle ne marchera pas, si on y croit ne serait-ce qu'un tout petit peu, je pense que ce livre, ça nous montre que si on y croit ne serait-ce qu'un peu, il faut quand même le tenter. Parce que si on ne le tente pas, on regrettera de ne pas l'avoir tenté. Et franchement, bon évidemment, c'est Gilles Le Gardinier, vous savez que j'adore, mais que j'adore à un point que vous n'imaginez pas. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quasiment un an pile, enfin hier ça faisait un an, et j'avais passé vraiment un très bon moment avec lui. Mon chéri m'avait accompagné pour le voir, je lui ai dit c'était pas un traquenard, il fait non non, au contraire c'est quelqu'un de très intéressant. Et il y a un truc moi qui m'a fait beaucoup rire, c'est à ce niveau-là, parce qu'en fait à la base ici on a une photo de l'auteur, et là il a pas mis une photo, il a mis une photo de sa main, et en dessous il a mis juste ici rendu, car c'est cette main qui écrit tous mes livres. Ça montre à quel point cet auteur a de l'humour et à quel point il est drôle. Et franchement, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, très sincèrement. Alors, je sais que beaucoup ont vu le On n'est pas couché de l'an dernier quand il a sorti Le Premier Miracle. Ou alors c'était peut-être au début de l'année. Enfin, toujours est-il qu'il s'était fait descendre par Yann Moix. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus voulu regarder cette émission. Enfin, je l'ai regardée peut-être une ou deux fois. Et le débat politique au début m'assomme à chaque fois, donc je ne regardais pas jusqu'au bout. Mais là, je l'avais enregistré. Et en fait, je me suis dit, mais t'aimes quoi en fait dans la vie? Alors, je sais que cette chaîne n'a pas pour but de parler politique ou de parler de personnes comme Yann Moix qui m'ont beaucoup énervé. Mais il a dit un truc qui m'a profondément choquée. Il a dit que Gilles Le Gardinier écrivait des romans de gare. Donc là, on va se calmer 30 secondes. Ce n'est pas forcément à votre goût, mais ça ne veut pas dire que ce sont des romans de gare. Pour moi, un roman de gare, c'est quelque chose écrit sur le coin d'une table vite fait, et qu'un éditeur qui, peut-être avec des problèmes de sous, j'en sais rien, a voulu publier. C'est un roman, en gros, qui n'a pas de profondeur. Tous les personnages de Gilles Le Gardinier, si vous cherchez bien, ils ont tous de la profondeur. Ils en ont tous, faut juste savoir regarder. Effectivement, Le Premier Miracle, j'ai beaucoup aimé, mais à certains moments, j'étais un peu perdue, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un mauvais livre. Et il a aussi été critiqué par rapport à une espèce de petit chapitre qui est à la fin, qui s'appelle toujours « Et pour finir ». Ce chapitre-là, si vous aimez les livres audio, vous ne le retrouverez jamais dans les livres audio. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement dans cette émission-là, on n'est pas couché, il avait expliqué qu'en fait, il ne voulait laisser personne lire ce passage pour lui, qu'en fait, c'était un petit moment privilégié avec ses lecteurs. Et Yann Moix a dit qu'en gros, il faisait sa propre pub dans ce chapitre-là, je sais plus le terme qu'il a utilisé, mais franchement, j'avais envie de lui dire, mais écoute, si tu n'as rien de positif à dire, ne dis rien, ça sert à rien. Parce qu'au final, alors en même temps, ça lui a un peu, entre guillemets, facilité la vie, parce que du coup, il y a eu beaucoup de ventes du Premier Miracle. Mais voilà, c'est juste pour dire, écoute, si tu n'as rien de positif à dire sur un livre, et ben n'en parle pas. Ok, t'es payé pour ça, mais dans ces cas-là, essaie de trouver au moins une bonne chose à dire. Parce que franchement, inviter un auteur comme lui, qui n'a pas fait beaucoup de plateau télé, je crois, parce que c'était le seul qui l'avait fait, inviter un auteur qui a autant de succès, qui a autant de fans, pour le démonter comme vous l'avez fait, mais c'est immonde en fait. Donc après, je sais que par exemple, enfin voilà, quand il est repassé après avec Mimimati, ça a été une très belle émission, je dis pas le contraire. Mais au fond, bah voilà, moi je trouve ça méchant de critiquer quelqu'un pour les livres qu'il fait, parce que ce n'est pas au goût de la personne qui en parle. Alors je sais que je me suis un peu laissée emporter, mais j'avais besoin de parler, puis en même temps ça permet de me rattraper un peu pour les 3 semaines où j'ai pas publié de vidéo. Désolée. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai adoré ce livre. Que si vous pouvez l'emprunter à une copine ou à votre maman, ou si vous voulez tout simplement passer un excellent moment avec des personnages très attachants, un style vraiment inimitable et qui vous fera mourir de rire. À un moment, je le lisais dans une salle d'attente et j'ai commencé à rigoler très fort, parce que je rigole très fort. Et la fille à côté de moi m'a regardé genre, mais qu'est-ce qui est fait? Enfin, pourquoi elle se marre? Et je lui ai dit, excusez-moi, mais je suis en train de lire un truc super drôle. Et elle me dit, c'est quoi? Et je lui montre, elle fait, ah bah oui, mais forcément, Gilles Le Gardinier, ce sera forcément drôle. Et elle me dit, c'est lequel? Je lui dis, bah c'est le dernier. Et elle me dit, ah bon, c'est quel passage? Et je lui ai lu, effectivement, elle aussi, elle s'est mise à rire. En fait, je trouve que cet auteur-là, il facilite la communication entre les gens. Et franchement, c'est pour ça que j'adore. Voilà. Je suis désolée, je me calme. On se détend. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Je suis désolée d'avoir été aussi expansive sur l'émission On n'est pas couché. Mais j'avais besoin d'en parler parce que pour moi, ce n'est absolument pas un roman de gare. Voilà, si vous voulez vous abonner, je vous invite à cliquer juste ici à côté de ma tête.
Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, ce sera juste en dessous. Attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!